Bonjour à tous. Alors j'ai fait ici une petite vidéo pour ceux qui ont encore un petit peu de difficulté à manipuler les listes et les collections en Python. Donc mon objectif c'est de corriger l'exercice 2 du TP pardon, numéro 2, dont le but est de calculer la somme, le nombre pardon, d'éléments dans une liste dans un premier temps sans utiliser la fonction len, et dans un deuxième temps de calculer la somme des éléments de la liste avant de calculer la moyenne. Donc pour ce faire, on va déjà générer une liste. Alors pour qu'on ait tous la même, je vais prendre celle du TP, c'est 9, 8, 7, 5. Donc ici, je définis une variable grand L qui est une liste, donc une collection. Comme toute collection, je peux itérer sur cette collection, soit en utilisant les indices avec l'objet range, soit directement par une boucle for élément in list. Et donc on va faire ensemble, si vous voulez, les deux versions. Donc ici, je dois calculer le nombre d'éléments. Alors comment je vais procéder? Eh bien, je vais essayer d'itérer sur ma collection. Donc la syntaxe, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est toujours la même chose, hein. C'est for in, ça ne doit pas bouger. Et donc pour chaque élément de ma liste, qu'est-ce que je dois faire? Ben, pas grand-chose, je dois compter combien j'ai d'éléments. Alors si vous n'êtes pas convaincu, on va commencer par faire un print élément. Et donc ici, si on exécute la cellule, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on l'a vu dans l'autre vidéo sur les listes, à chaque étape, on a affiché l'élément. Comme la liste contient 4 éléments, j'ai dû afficher 4 fois l'élément contenu dans la liste L. Donc je vois bien que quand j'ai fait une boucle for in, j'ai fait 4 itérations dans ma liste. Les 4 itérations correspondent aux 4 éléments. Donc ici, pour compter le nombre d'éléments, je vais définir une variable compteur qui va me servir à compter le nombre d'éléments. Avant d'être entré dans la liste, je vais dire que j'ai pas compté d'éléments. Et dès que je suis dans la liste, je rajoute 1. Compteur égale compteur plus 1. Et c'est tout ce que je fais. D'accord? Et à la fin, je vais afficher le compteur. Et si je fais ça, vous voyez bien que le compteur renvoie 4. Alors, pour les plus avancés, cette ligne peut s'écrire compteur plus égale 1. Le plus égal est à comprendre comme compteur égale compteur plus 1. Il reprend la variable que vous avez mis ici et il lui ajoute 1. Grâce au plus, on peut aussi mettre fois égal, diviser égal, etc. Donc pour ceux qui ont un peu de difficulté, je vous invite toujours à utiliser un outil qui s'appelle Python Tutor, sur lesquels vous pouvez voir ce qu'il se passe. Donc vous allez sur Python Tutor, vous mettez votre code et vous, à l'aide de Next, vous pouvez regarder chacune des étapes. Donc vous voyez que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a défini ce qu'on appelle une variable globale, on en parlera un petit peu plus tard, grand L, qui est une liste. Et la liste, les éléments sont repérés par leur valeur 9, 8, 7, 5 ou par leurs indices 0, 1, 2, 3, comme on l'a déjà vu. La deuxième ligne, la ligne 3, il va définir une variable compteur qui est initialisée à 0. Et ensuite, il arrive à la boucle, et c'est une boucle for élément in L. Donc vous voyez que la première variable, la première valeur de élément, eh bien c'est le premier élément de la liste, c'est 9. Et il arrive sur la ligne compteur égale compteur plus 1. Hop, vous avez vu, le compteur est passé à 1. Tant que je suis dans la boucle et tant que je ne suis pas sorti de la liste, de la boucle, eh bien je continue. Donc l'élément devient 8, le compteur devient 2, l'élément devient 7, le compteur devient 3, l'élément devient 5, le compteur devient 4. Et une fois qu'il n'y a plus d'éléments dans la liste, vous avez vu, là il n'y a plus d'éléments, donc la petite flèche rouge est sortie de la boucle cette fois-ci. Et la seule chose qui reste à faire, c'est afficher le compteur et il l'affiche ici. D'accord? Donc voilà comment faire ce premier code de manière assez simple. Et si on veut le faire par indice, maintenant, on va toujours avoir notre compteur qui est initialisé à 0. Et donc cette fois-ci, on va faire for indice. Alors la plupart du temps, l'indice, on l'appelle i. For i in range, rappelez-vous, de len de L. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, compteur, même chose que tout à l'heure. Allez, je prends un petit peu l'habitude d'écrire plus égal 1 et j'affiche le compteur. Donc cette fois-ci, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans Python Tutor, hein, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc, même chose pour le début, on définit deux variables qui sont grand L et le compteur, sauf que cette fois-ci, vous voyez, le i, contrairement à l'élément tout à l'heure, le i va prendre toutes les valeurs dans la progression arithmétique de range len L. Len L, ça vaut 4 ici, donc il va prendre 0, 1, 2, 3, qui correspondent aux indices des éléments de la liste.
Et donc vous voyez que cette fois-ci, ce sont les indices qui s'incrémentent et le compteur qui s'incrémente jusqu'à afficher 4. Donc voilà pour les deux versions. Donc dans la deuxième étape, on veut maintenant calculer la somme des éléments d'une liste. Donc on va procéder exactement de la même manière. On a toujours notre liste L. Et vous avez vu quand on fait la boucle for élément in L, que élément prend à chaque fois la valeur des différents éléments de la liste. Donc en fait ici on va définir cette fois-ci une variable somme qu'on initialise à 0. Et on va faire la même chose, for élément in L. Cette fois-ci j'ai pas envie de faire compteur égale compteur plus 1, j'ai envie de sommer tous les éléments. Eh bien je vais écrire que la somme, allez je reprends l'habitude, eh bien je reprends sa valeur qu'elle avait avant et je lui ajoute la valeur de l'élément que je rencontre. Et la valeur de l'élément que je rencontre, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est élément, tout simplement. Et donc là, je peux afficher cette fois-ci la somme. Et si je calcule la somme, je trouve ici 29, 9 et 8, 17, et 7, 24, et 5, 29. Et donc si on regarde encore une fois pour être bien sûr que ce soit clair dans Python Tutor, eh bien, vous voyez que on définit deux variables, grand L et somme. Et vous voyez la première valeur que prend élément, c'est le premier élément de la liste, c'est 9. Et le 9, je lui demande de le mettre dans somme. Hop. Ensuite, l'élément devient 8 et je lui demande de l'ajouter à somme. Donc la somme devient 17. Ensuite, l'élément devient 7, je lui demande de l'ajouter à somme. La somme devient 24. Ensuite, l'élément devient 5, je lui demande de l'ajouter à somme. Ça devient 29. Et ensuite, je lui demande d'afficher. Quand il n'y a plus d'éléments, je sors de la boucle. D'accord? Et donc, même chose, si on essaye de le faire par indice, eh bien, vous avez tout simplement somme égale 0, for i in range de len L, eh bien, somme plus égale. Alors ici, attention, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on se progresse, quand on itère par indice, si je fais somme plus égale i et que j'affiche le résultat de la somme, vous voyez, ça affiche 6. Alors pourquoi 6? Parce que i, c'est l'indice de la progression arithmétique. Et on a vu qu'il prenait les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc ici, il fait 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ce qui n'est absolument pas ce que je veux faire. Moi, je veux sommer les valeurs des éléments de la liste. Et donc là, il faut se rappeler l'accès aux éléments d'une liste. Ça, je l'ai fait dans une autre vidéo sur les listes. Et donc là, évidemment, notre liste s'appelle L. Donc nous, c'est somme plus égale L crochet I. Hein, d'accord? Ici, on retrouve bien le 29. Et donc, si on regarde dans Python Tutor, qui est une habitude à prendre pour ceux qui ont des difficultés, eh bien, on voit bien que au départ, I vaut 0 et la somme prend L crochet 0. L crochet 0, vous voyez, c'est l'élément d'indice 0 dans la liste, c'est bien 9, et ainsi de suite, il va sommer tous les éléments. D'accord? Alors, pour le calcul de la moyenne, une fois qu'on a compris comment faire la somme et le nombre d'éléments, une moyenne, c'est la somme sur le nombre d'éléments, qui moi s'appelle compteur, et donc je peux calculer la moyenne. D'accord? Donc voilà pour ce petit exercice. Entraînez-vous à faire des boucles. Entraînez-vous à les faire directement en compréhension par indice, par élément ou par indice. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaierai de vous aider. D'accord?